Hey, salut à tous et toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation de salade de chez Carrefour City. Donc, j'ai acheté toutes les salades Carrefour City qui étaient disponibles. Oui, je me suis amusé à acheter toutes les salades Carrefour City qui étaient disponibles. Et maintenant, on va déguster pour savoir laquelle est, selon moi, la meilleure. J'ai pris 4 salades qui étaient disponibles dans mon petit Carrefour City du centre-ville. Donc, il n'y avait pas plus. Et après, c'était des sandwichs triangles. Donc, il n'y avait que ça comme salade. Donc, 4 salades disponibles. On a une salade Bon Appétit, salade Océane thon œuf. Donc, 240 grammes avec une sauce cocktail. Donc, on a salade, des œufs, un peu de tomate, du thon. Sauce cocktail sur le dos, vous voyez. Ça, c'est plutôt cool. On a une salade pasta, 3 fromages et mental mimolette, fourme d'Ambert avec aussi une sauce vinaigrette allégée en matière grasse aux herbes. Donc des pâtes différentes, du maïs, un peu de voilà, des fromages différents. Donc ça c'est cool. Pareil, c'est de la marque Bon Appétit de Carrefour City. Voilà, là on est à 250 grammes, 10 grammes de plus. C'est ça, on ne sentira pas la différence en 10 grammes, c'est rien du tout. Et là, j'ai pris, c'était à moins 50%, donc je vais le déguster aujourd'hui, je vais le déguster maintenant. Une salade pasta caprese, tomate mozzarella avec une sauce au basilic, donc dépeinée avec voilà, tomate mozza, avec une sauce basilic, toujours de la marque Bon Appétit de chez Carrefour. Et là, on est à 250 grammes. Et pour finir le tout, on a une autre marque. Cette fois-ci, c'est du Sodebo. Vous connaissez sûrement Sodebo, qui est beaucoup plus connu que Bon Appétit de chez Carrefour City. Donc là, Sodebo, grosse marque qui fait des sandwichs triangles aussi, de souvenirs. On a un poids de 240 grammes. Donc toutes les salades se valent à peu près au niveau de la quantité. Et là, on a salade garden César, poulet pané, sauce César onctueuse, nouvelle sauce, froid ou chaud. Et donc c'est même carrément, les compartiments sont séparés, si vous pouvez voir. Donc on a 4 compartiments, voilà. Salade, œuf avec des croutons. C'est super bien pour pas humidifier les croutons. C'est super bien si on veut passer ça au chaud. C'est bien. Pour pas mélanger, c'est super bien. Voilà, il nous montre qu'on peut réchauffer les morceaux de poulet au micro-ondes et on peut déguster la salade. C'est top. Donc ça, c'est idéal si vous n'avez pas de quoi avoir de fourchette à la maison ou si vous êtes en plein voyage. On a une fourchette incluse parce que dans les autres, il n'y a pas de fourchette, il me semble. Ouais, il n'y a pas de fourchette. C'est aussi une entreprise française, donc ça c'est cool. Franchement, ce dégot, bah, ils m'ont jamais déplu, donc ça c'est cool. Pour les prix, on est quasiment tout pareil. Donc la salade thon œuf, elle est à 3,95 €. La salade Garden, elle est un peu plus chère, elle est à 4,89 €. Donc elle est pratiquement à 5 euros, alors que celle-là, elle est à 4 euros. Pour la salade pasta, pareil, elle est à 4 euros, 3,95 € pile. Et pour celle-là, en ultra frais, elle était à 2,22 €. Et si elle était à moins 50%. Donc si on les multiplie par 2, ça fait 4,44 €. Donc elle est un peu plus chère que les autres salades. Voilà. Mais bon, ça tourne autour des 4 euros pour chaque box de salade, à part celui-là qui est 1 € plus cher. Mais peut-être qu'en qualité, on va se régaler aussi. Donc c'est ça, déguster, je vais vous goûter et je vous dirai laquelle est la meilleure. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, cette salade parmi les 4, c'est la seule qui a le Nutri-Score C si vous faites attention à votre ligne. Donc voilà, donc peut-être qu'elle est un peu plus grasse, un peu plus sucrée que les autres salades. Les autres salades ont un Nutri-Score de B, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal du tout. Après bon, c'est des salades, voilà. On va passer à la dégustation. Donc celle-là, vu qu'elle est à moins 50%, elle est en ultra fraîche, il faut la consommer directement. Je vais pas tarder à consommer celle-là, c'est parti. On va ouvrir. Ça sent plutôt bon. Ça sent les herbes, ça sent un peu la sauce, voilà. On a la sauce cocktail qui est mise à part. On va peut-être goûter sans la sauce cocktail d'abord pour commencer. Donc voilà, on a notre petite salade 240 grammes, 250 grammes. On a des billes de mozza. Il n'y a pas à dire, c'est une salade un peu normale, un peu basique. Maintenant, on va rajouter la sauce parce que ça manque un peu de goût, tout ça.
On a la texture, mais ça manque du goût. Donc c'est pour ça que la sauce est là. Mmh. Mmh. Elle est bien forte. Elle est forte, elle est salée. Bon, voilà. Mon plat de salade, il ressemble à ça. La quantité de pâtes est généreuse. On a 4 billes de mozza. On a 4 tomates. 4 bouts de tomates. On a 5 bouts de tomates. Et on a un fond de salade. Donc c'est assez généreux. Ça va, franchement. C'est un petit plat pour 4 euros. Bon, on peut pas en demander plus. 4 euros, c'est un poil cher peut-être. Un poil cher. Après, c'est le carrefour du centre-ville. Donc voilà. Mais bon, pour 4 euros, vous avez un plat. Après, est-ce que vous mangez un peu plus ailleurs? Je sais pas trop. Bref, on va manger ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ça a du goût, ça a de la texture. On a des pâtes, on a de la salade. Et ça dépanne, quoi. On peut... C'est bon. Y a rien à dire de plus. Mais clairement, si vous avez une fourchette, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez pas cuisiner et vous voulez manger un peu sain, bah ça dépanne. La tomate, elle est bien juteuse. Quand on croque dedans. Ça, c'est cool. Les penne, bah, c'est des petits penne, des pâtes, voilà, des pâtes, il n'y a pas à dire. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu de fromage. On n'a pas aussi de crouton. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. On rappelle que ça coûte 4 euros. Même ça coûte 2,22 € exactement. Donc franchement, super idéal pour les étudiants, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Bon, le goût est assez neutre, entre guillemets, dans le sens où chaque bouchée va être la même. On n'a pas une explosion de saveur. C'est, voilà, ça fait l'affaire. Et on est pressé, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps de cuisiner, on ne veut pas cuisiner, ça fait l'affaire. C'est assez bon. Franchement, on ne peut pas en demander plus, surtout pour le prix. Petit verdict, ça dépanne, c'est pas mal, surtout pour son prix. Voilà, on ne s'attend pas à une dinguerie. Si vous êtes un gros mangeur ou quoi que ce soit, va falloir peut-être attaquer une deuxième salade, parce que comme dit, voilà, c'est du 250 grammes. Pour ma part, par exemple, moi, là, je viens de finir la salade et j'ai encore faim. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver mieux pour le prix initial qui est de 4 euros? Peut-être. Maintenant, pour 2,22 €, est-ce qu'on peut trouver mieux? Ça, je pense pas. On va passer à la salade pasta 3 fromages avec une sauce vinaigrette allégée en matière grasse. Donc celle-là, pareil, mixée corsée. Peut-être ce sera à cause du fromage. On a des pâtes différentes, je sais plus comment elles s'appellent. Voilà, on a aussi du maïs qu'il n'y avait pas sur l'autre salade. Donc peut-être que ça fera la différence. On va ouvrir ça. On n'a pas le petit bac qui sépare la sauce. On a la sauce directement. Est-ce que c'est mieux? Je pense que oui, parce que franchement, la sauce, c'est pas grave si elle est un peu imbibée de nourriture. Ça fait un peu moins de plastique. Pas besoin de séparer la sauce, surtout qu'elle est déjà dans son petit tube en plastique. Peut-être pour séparer des choses au sec, oui. Parce que là, voilà, comme dit, la salade est un peu humide. Donc peut-être si on veut séparer les croûtons, etc., bah là, c'est utile. Maintenant, pour la sauce, pas besoin de séparer avec du plastique. On va goûter sans la sauce d'abord. Un petit peu de salade sans sauce. On sent directement la forme d'Ambert qui est très fort. On sent les autres fromages aussi, mais voilà, il y a un goût totalement différent vu que du coup il y aura du fromage. On a une ouverture qui est pas facile encore. Donc on va goûter un peu cette sauce. Elle est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a plus de salade dans celle-ci que dans l'autre. Je sais pas pourquoi. Là on était à combien? On était à 250 grammes. Et dans ce paquet de salade, on est aussi à 250 grammes. Donc c'est purement une illusion d'optique. Vous voyez, il n'y a pas de séparation pour la salade. Et pourtant on est au même poids. Et bon appétit. C'est parti, on va déguster ça. Alors première bouchée, j'ai envie de vous dire que la salade pasta est meilleure que la salade caprese. Il y a plus de goût, on a du fromage, et même la sauce a un goût plus prononcé. On sent la mimolette. Les mentales, on n'en voit pas trop. On le sent un petit peu en bouche, mais
J'ai pas l'air d'en voir beaucoup. On a un peu de carottes râpées, on a un peu de maïs. Peut-être que les deux se valent en vrai, après plusieurs bouchées. Hum, C'est pour ceux qui aiment plus le fromage pour le coup. Donc ça va être plutôt gros fromage. J'ai l'impression qu'il y a plus de salade aussi. Il y a moins de pâtes, plus de salade. Pour le coup, je mange bien plus de salade que dans la salade caprese. Ouais, c'est vrai que ça se joue finalement. Cette salade n'est pas spécialement meilleure que l'autre. Il y a vraiment deux choses différentes, deux choses distinctes. C'est une bonne nouvelle, puisque voilà, il faut de tous les goûts et toutes les couleurs. Donc finalement, est-ce que j'ai une préférence? Peut-être que oui, peut-être que non, entre les deux. Euh, c'est vrai que la salade pasta est très différente au niveau de la salade caprese. Maintenant, on a un Nutri corsé, donc ça va être plus gras parce qu'il y a du 3 fromages. J'ai l'impression qu'on a plus de consistance, plus de nourriture parce qu'en fait il y a plus de salade et moins de pâtes. Maintenant, le truc c'est que le fromage empiète sur tout le goût du reste. On va avoir un peu la texture, le croquant du maïs. On va avoir un peu la carotte râpée, un peu la salade et aussi la texture des pâtes. Et, euh, et en fait, le fromage, ça va donner tout le goût. Donc, je pense que le fromage est sympa. Maintenant, manger ça quotidiennement ou manger ça assez souvent, j'irai pas jusque-là. Tandis que le caprese, je peux clairement le manger plus souvent. Il va être avoir un goût plus neutre. Et là, le goût des trois fromages, c'est assez pesant dans le ventre. Donc ça pèse et voilà. Donc je me dis, demain, j'aurais pas envie du trois fromages. À moins d'être fan du trois fromages, pour l'instant, je vous conseille le caprese. Et on passe à la dégustation. Salade océane thon œuf. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Cette fois-ci, c'est assez différent parce qu'on a du thon et de l'œuf. Se présente comme ceci. La sauce cocktail, la sauce qu'on peut retrouver dans les surimi par exemple. Du maïs, on a du thon, on a de la salade, on a des œufs et on a des tomates cerises pas coupées cette fois-ci, tomates cerises complètes. Pas mal, pas mal du tout. La salade thon œuf, elle fait l'affaire. Si vous aimez le thon, si vous aimez l'œuf, on va goûter l'œuf. œuf dur, il n'y a pas à dire. Il a une texture, il a un goût d'œuf. Clairement pas dégueu. Verdict pour cette salade thon œuf. Elle est pas dégueu. Maintenant, 4 euros quasiment. Pour 4 euros, est-ce que ça vaut le coup? Comme dit, encore une fois, ça dépanne. Maintenant, les ingrédients, les premiers ingrédients, on peut les acheter, on peut faire la salade nous-mêmes si on a le temps, avec une meilleure qualité, on va dire. Le maïs, on peut en trouver en conserve. Des tomates cerises comme ça, il y a des petites barquettes à 1 euro. Là, il y avait quoi? 4-5 tomates cerises. Donc là, on a une petite barquette pour 1 euro de plein de tomates cerises. Un petit sachet de salade mix, les œufs. Tous ces ingrédients sont pas très chers. Donc si vous avez le temps et que vous voulez composer une bonne salade un peu plus de meilleure qualité, et ben c'est possible. Franchement, faire une salade ton œuf, c'est pas si compliqué que ça. Et puis pour 4 euros, est-ce qu'on ne se tournerait pas vers de la cuisine? Maintenant, si vous n'avez pas du tout le temps, prenez Select Go, il n'y a pas de souci. Je pense que pour 4 euros, quand même mieux que cette salade, c'est ok tiers. On le place dans le ok tiers. Et le meilleur pour la fin, ça se voit que franchement au niveau de l'emballage, ils ont, voilà, on monte en gamme, on monte en qualité pour 1 euro de plus. Est-ce que ça vaut le coup pour 1 euro de plus de goûter au Sodebo Salad Garden? Et ben c'est parti. On va ouvrir ça. La salade, est-ce qu'on pose comme ceci? Oh, on a un petit plateau et la salade elle est en dessous. C'est pas mal du tout. Alors ils avaient dit qu'il y avait une fourchette incluse. Ah, elle est là. Elle est là. Ça fait l'affaire. Voilà, une petite fourchette en bois, ça fait l'affaire. Nous, on va utiliser quand même notre fourchette, c'est bien mieux. On va goûter chaque ingrédient séparément pour voir un peu la qualité de chaque ingrédient. La salade, c'est de la salade. Un peu amère, salade mâche. Bon, rien à dire de plus. Tout seul, c'est pas très bon. Mais on a la sauce, on a tout ce qu'il faut. On va goûter les croûtons. Les croûtons qui font l'affaire. On va goûter l'œuf. Un œuf classique, standard. Il se démarque pas du thon œuf. Clairement, on dirait que c'est le même œuf. On a
une petite sauce avec des copeaux de fromage. Ouais, pas dégueu. Et on a 5 petits morceaux de poulet comme ça. Alors, on va pas le réchauffer, sinon ça serait tricher un petit peu, parce qu'on a des plats chauds, voilà, ça change. On va rester que sur du froid. On va goûter ça. J'ai pas l'impression de manger du poulet, hein. On a une panure qui est pas croustillante. Un peu étonnant. C'est du poulet bien trop transformé. Je reconnais même pas le poulet là-dedans, dans ce que je mange, que ce soit au goût ou la texture. La panure, elle est pas croustillante. Est-ce que le fait de réchauffer ça, ça change tout? Je sais pas vraiment. C'est un peu humide, le poulet. Maintenant, on va mettre tout ça dedans. On va mettre la sauce. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a à peu près un peu tout mélangé. Et on va goûter ça maintenant. Tout mélangé. J'espère que c'est meilleur. C'est un peu désagréable. Alors vous voyez, voilà, le plateau il est comme ça. Vous voyez, il y a un petit creux ici. Et c'est un peu désagréable puisque c'est pas quelque chose de plat. Et donc on va piquer. Vous voyez, ça fait du bruit. Ça, vous allez dire, là, tu joues sur les petits détails et tout, mais c'est les petits détails qui comptent. Si vous mangez, je sais pas moi, en public, dans une salle, où c'est un peu silencieux, dans une salle de pause, ou peu importe, vous voyez, et même c'est désagréable pour nous quand on mange. Donc, petit point faible, Sodebo. Après, l'emballage, franchement, c'est cool, mais voilà, petit point faible là-dessus. On va goûter ça maintenant. Ouais, c'est bon, ça va. Pour l'instant, ça passe. Il y a pas trop de soucis. Tout mélanger, c'est pas mal. Pas trop convaincu hein, pour l'instant. On a rajouté des ingrédients, c'est sympa. Mais au niveau de la sauce et les ingrédients qui sont un petit plus, je trouve que les ingrédients de base sont vraiment pas fous, pas fameux du tout. Les croûtons, c'est difficile de faire des croûtons pas bons. Mais voilà, on voit que c'est vraiment le minimum qu'ils ont fait sur les ingrédients en plus. Donc franchement, pour l'instant, je suis perplexe. Je reste perplexe. Le poulet est pas validé, hein. Clairement, quitte à faire du poulet, je sais qu'avec un petit prix, c'est difficile de mettre du poulet, mais mettez du poulet, vous savez, comme du poulet rôti coupé en dés. Ça fait encore mieux l'affaire parce que là, le poulet pané, semi-pané, c'est pas validé du tout. L'œuf, ça va. Les croûtons, bon, ils auraient pu faire un effort là-dessus. On va dire que c'est vraiment le minimum du minimum. La sauce rouge, on se pose des questions. Et la sauce César, là, la sauce vinaigrette, c'est vraiment le minimum. Désolé Sodebo, parfois vous êtes une bonne marque au niveau des industriels, ou parfois vous décevez pas, mais là, la salade, je suis un peu déçu franchement. Je vais finir ça quand même pour pas gaspiller, mais un peu déçu de la salade. Verdict, bah les gars, c'est pas validé. La salade César qui coûte le plus cher. Non, 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 non. N'achetez pas cette salade Sodebo Garden, à moins d'avoir des goûts désastreux. Franchement, c'est pas validé du tout. Plusieurs points. Alors, déjà, premier point, comme dit, manger dans un bol comme ça, c'est pas pratique. Deuxième point, ça parle de oui, écologie, nanana, soutenez la gestion éco-responsable. Ça rajoute plus de plastique, ça rajoute une fourchette. Maintenant, au niveau du goût, vraiment, bon, c'est personnel, hein, c'est subjectif, mais voilà, comme dit, le poulet, vous voyez, vous avez vu à la caméra, c'est pas croustillant. Je pense pas que ce soit croustillant chaud. L'intérieur, pas la texture du poulet, ni le goût du poulet. Vraiment, c'est du poulet bien trop transformé. Quitte à prendre du poulet, ou je sais pas, du porc ou autre chose, en dés, du jambon de dés, je sais pas trop. Puis, comme dit, au niveau du goût, pas fameux quoi. Pas fameux du tout. C'est un nom. Pour le prix de 4,89 €, donc quasiment 5 € à 11 centimes près, on a les 5 euros. Et à 5 euros, je pense honnêtement qu'on peut faire une meilleure salade que ça. Maintenant, ce que je vous conseillerais, c'est la salade caprese. Elle est vraiment pas mal. La salade caprese, je sais toujours pas comment on dit ça. J'ai fait une tier list des salades. La salade caprese, elle est validée plus plus. Le thon œuf et le 3 fromages, ils sont ok tiers. Et la César, c'est non. La César, les amis, c'est non. Non. Un peu déçu de ce dévo. Voilà, c'était tout. Les amis, la dégustation de salade est terminée. Merci d'avoir été à la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis